gens, il est un peu plus de 5h30 du matin. Je suis parti tôt quand même parce que je m'en vais faire une rando mythique à La Réunion. Tous ceux qui font de la rando à La Réunion te disent qu'il faut faire la roche écrite. Du coup, je vais aller faire la roche écrite. Je sais que ce sera pas du tout repos parce que t'achètes pas, c'est pas quelque chose, il fait noir. C'est même... non, je fais pas ça. Qu'est-ce que je disais Ouais, je sais que ce sera pas du tout repos parce que c'est compliqué la roche écrite, ça monte sec tout le temps sur 4 heures de montée, quelque chose comme ça. On monte à 1200, on prend 1200 de dénivelé plus dans les jambes. Ça va être quelque chose, mais c'est bon, j'ai reposé mes jambes. Ouah, c'est un mer, il fait de l'orage. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée en vrai de vrai. Bon, on verra une fois que j'arrive au village du brûlé. Bon, c'est parti pour la roche écrite, 3h30 de montée. Ça paraît pas énorme, mais 1200 mètres de dénivelé en 3h30. Bon, première étape, le gîte en 2 heures. Bon, bah, il y avait de l'orage à un moment donné au-dessus de la route, mais c'était essentiellement au-dessus de la mer. Par ici, il n'y a rien du tout, le ciel est bien dégagé. J'ai prévu la lampe frontale au cas où il fait commencer dans le noir, mais non, ça va. Le jour se lève assez vite. Moi, la première vraie étape, arriver au gîte vers 8h30. Et on commence déjà par des portions glissantes. J'ai mis plusieurs couches, enfin j'ai mis un t-shirt normal, un t-shirt à longue manche et une espèce de pull. Passé fait quoi, 14-15 degrés. Enfin en bas là, au niveau du parking du brûlé. Mais j'ai déjà chaud. Je pense qu'il va peut-être être temps déjà de retirer une couche. C'est quand même beau. On va faire gaffe dans la descente. Première vue dégagée. Allez, continuons. Pour l'instant ça va. Ça monte, mais ça va. C'est pas en plus hardcore. Mais c'est fort beau. On a déjà pris pas mal d'altitude. Et on entend une chute d'eau là, je sais pas si on la verra. Si on passe à proximité ou pas. Faut que je fasse gaffe quand même, c'est là. Il y a le précipice. Et c'est comme fort glissant. On va pas qu'il arrive un drame. Ça fait combien de temps que je monte là? C'est déjà un bon bout de temps. 40 minutes que je monte. Bah je l'ai pas vu passer franchement. Ça monte tout le temps, t'as pas de faux pleurs. Mais ça va, enfin je la gère correctement pour le moment. J'ai un bon rythme, donc ça c'est cool. Et on va essayer de faire la première pause. On verra comment ça va évoluer, hein, mais j'essaie de faire la première pause seulement au gîte. C'est-à-dire bon matin dans 1h20. Plus ou moins. Et très beau, n'est-ce pas? On va contourner un peu la boue. Oh. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Ma chaussure elle viendra se bloquer dans la boue. Bon, ce qu'il fait. J'ai des sur le pied mouillé. Décidément cette année. Ah, enfin bref. Bah ça monte hein. En même temps, on va pas prendre 1200 mètres avec une petite pente hein. Putain, je viens de passer une portion très raide.
À peine le temps de la digérer, que ça repart aussi vite. Ça va, la montée assez sec. Ah, ça va, ça devient un peu moins raide, quoique. Je suis à 30 minutes du gîte. Ah, franchement, je la gère correctement cette montée. Je suis plus rapide que le temps. Ah non, c'est bien plus rapide même. Putain. C'est des quoi normalement 2 heures jusqu'au gîte. Je l'ai fait en 1 heure. Non, pas possible, j'ai fait un peu plus. Je l'ai fait en 1h25. Ce qui est annoncé en 2 heures. Putain. Comme quoi les kilomètres que je me suis déjà tapé dans les jambes, ça entraîne. Après c'est vrai que je dépasse comme pas mal de gens qui me redépasseront dans la descente parce que je suis très mauvais descendeur. Mais en montée, putain, qu'est-ce que je gère. En plus j'ai un très bon rythme, donc c'est plutôt cool. Oh mon dieu, un peu de faux plat descendant. Bah pour l'instant, c'est un vrai kiff cette montée. J'aime beaucoup. C'est hyper physique, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, on n'a pas une belle vue parce qu'on est souvent en forêt ou en sous-bois ou des trucs ainsi. Mais c'est pas grave, quand je sais la vue qu'il y aura au sommet, j'espère arriver avant avoir les nuages. C'est pas que je me dépêche, je monte à mon rythme. Et c'est pas que je ralentis pas là, je vais faire une pause au gîte, pas avant. Mais pas une longue, genre 5-10 minutes. Pour dire de boire un coup quand même, manger un peu. Putain mais je suis dégueulasse. Faire une pause, ouais, boire, manger, ça j'ai même pas encore bu. J'en ai pas réellement besoin pour le moment. Putain, il y a des gens qui font la descente au courant. Ces gens-là, je les comprendrai jamais. Ça repasse dans une portion extrêmement boueuse. Putain, c'est vrai, il a peine de choisir. Mais on est au gîte. Quelle heure? 8h23. Ah, j'ai mis 25 minutes de moins que le temps indiqué. C'est bien. C'est un bon rythme. Je vais me poser quelque part. Bon, pas nous. Ah, les affaires reprennent. Alors, point de vue, je le ferai au retour. Je vais pas perdre de temps maintenant. 1h30, la roche écrite, nickel. Putain, si j'avais bien lu, je pense que c'était ici, il disait qu'il y avait un point d'eau. Après la dernière petite cabane. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, je vais me poser ici vite fait. Voilà. 8h30 pile, je repars. Il reste 1h30 de montée vers la roche écrite. Ah, le pire quand tu t'arrêtes, c'est retrouver ton rythme. Et relancer les jambes, putain. Pourtant je me suis pas arrêté longtemps, mais bon. Ah. Allez go. Ah, on voit qu'on arrive en altitude, le décor il change. Oh. Ah les nuages ils arrivent déjà, je crois que je vais me faire baiser au sommet.
Ah, je peux pas me lever tous les jours non plus. Hyper tôt. Le problème c'est qu'à cette période de l'année, le soleil se lève un peu plus tard. Du coup, d'habitude, cette année je me lève à 6h, enfin je pars vers 6h, 6h30 à chaque fois en rando. Les autres années c'est comme une heure plus tôt quand je vais en novembre. Souvent 5h30 je suis parti. Et on ressent fort la différence en une heure de temps. Mais bon, tant pis pour la vie. C'est pour le prestige d'avoir arrêté. Enfin d'y aller. Parce que j'y suis pas encore, on sait jamais ce qui peut arriver. C'est pour le prestige d'aller à la Roche Écrite. C'est mythique hein. Pas aussi mythique et prestigieux que le Piton des Neiges. Mais ça Roche Écrite quoi. Ça faisait partie des classiques que j'avais pas encore fait. Après en vrai gros classique, je pense que je les ai tous torchés à la Réunion. Ah là, le décor d'altitude, le paysage d'altitude. Un petit peu de plat descendant, ça vaut pourtant pas les jambes. Ah, on marche sur des anciennes coulées de lave millénaires. Putain, les nuages ils montent. On verra, tant pis, hein. C'est le jeu de toute manière. Si je vois que c'est vraiment bouché, je reviendrai cette année. Hein. Enfin, je la ferai cette année. Putain. Je déteste marcher sur ça. Je me suis pété la gueule comme une merde. Putain, j'espère que j'ai pas explosé la GoPro. Vraiment, ce genre de... Putain, je me suis fait mal à la main. Vraiment, ce genre de sol que je déteste. Ça glisse à mort. Putain, et on continue là-dessus. Bon, on le sait que ça glisse. On va être prudent. Le paysage il change à vue d'ailleurs. Alors on continue l'ascension. Il est 9h. Si je suis dans les temps, à 10h je devrais être au sommet. Donc ça va, plus qu'une heure. On a fait plus gros. Mais franchement la montée ça va. Même si, je veux dire c'est quasiment une pente constante. Donc ça va, t'as un rythme et tu le gardes. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte de beau ici? Ah bah ça va. On a 2025. 3 heures de la Bretagne, ça va. Allez, 50 minutes la Roche Écrite. Ça c'est fermé par là, ok, je m'en fous. Moi je vois la Roche Écrite. À gauche, ok. Cette partie-ci elle est vraiment très dure. Oh putain. La Roche Écrite par là, 30 minutes. Je vous dis, on n'aura aucune vue. Tout est déjà mort de toute manière. Les nuages sont déjà là. À droite. Ok. Go. C'est pas grave. Mon avis, je dois pas être très loin du sommet. Il y a une antenne. Donc à mon avis, ça devient bon. Oh putain, c'est chaud. Ah bah putain. La dernière partie, qu'est-ce qu'elle est dure. Waouh. Là et là-bas aussi, ouais. Nous on est arrivé en haut à la Roche Écrite. Aucune vie. Bah non, c'est brouillard. Aucune vie. En bas, tu sais, en bas, regarde. Ça se dégage vite fait là-bas.
se découvre légèrement dans le trou. Bon, bah on n'a aucune vue. Tant pis. Voilà pourquoi la roche écrite. Parce que il y a plein d'inscriptions gravées dans les roches. Aucune vue, ça s'est dégagé légèrement sur 30 secondes. Mais pas rien d'extraordinaire. Là juste il la hausse dans le bas. C'est tout. Wow. Bon, il est temps de reprendre le chemin du retour. Bah je le savais de toute manière que ce serait bouché. En démarrant vers 6h30. C'était beaucoup trop tard. Après là, vers 9h c'était mort. Mais bon. C'est comme je disais tout à l'heure en fait. Moi je suis tellement habitué aux horaires de novembre. Ici, il y a une heure de décalage avec tout quoi. Enfin. Mais bon. Quand je reviendrai, parce que je reviendrai à la Réunion, je referai la roche écrite mais limite de nuit. Parce que franchement maintenant je connais la montée, elle est pas si dure que ça. Et puis voilà, je la referai de nuit par la vue la plus dégagée possible. Ah, ouais. On va attaquer cette descente. Bon la descente, je vais pas être plus rapide que le temps annoncé. Ah c'est au calculant, en regardant tout. J'ai quand même quasiment fait 30-40 minutes de moins que le temps annoncé. J'ai vraiment carburé dans la montée. Mais bon, ça n'a pas suffi. C'est le jeu, c'est la nature, on peut pas prévoir. Allez, pour descendre. La descente, j'espère mettre 2 heures de descente. Bah déjà le premier objectif, arriver au refuge, refaire le plein d'eau. Parce qu'il y a un robinet, refaire le plein d'eau et terminer. En plus pour combler, pour couronner le tout, j'ai une coupure sur la plante du pied droit qui me gêne extrêmement, qui me fait même très mal. Putain. Je sais même pas comment je me suis fait cette coupure. Je pense que c'est quand j'ai été nager, quand je me suis baigné dans le bassin de la cascade, là c'était pas avant-hier. Je pense que c'est là où je me suis coupé. Mais bon, c'est pas grave. Il faudra faire gaffe aussi que ça ne s'infecte pas parce que ça m'a l'air quand même assez grand vu la distance que j'ai mal. Mais bon. Ah. Je t'assurerais bien un vol de drone ici, non? Mais j'ai la flemme de tout sortir en fait, c'est tout en ça quand je fais une grosse rando. J'ai la flemme de sortir le drone. Gîte de la Roche, écrite 45 minutes pour redescendre, ça va. Ok. Croisé Salazie. Et on est dans le cercle de Salazie. Bah je ne savais pas. Attends. Ok. Attends, ils indiquent quoi le truc? Genre marcher sur de la roche ainsi, c'est ce qu'il y a de pire. Qu'est-ce que c'est glissant. C'est comme humide à certains endroits. J'ai mes semelles mouillées. C'est un carnage. Enfin, c'est hyper chiant. Pourtant, ça a pas l'air, hein, mais qu'est-ce que c'est chiant, de la roche ainsi. D'ailleurs, c'est sur de la roche ainsi que j'ai glissé tout à l'heure. Ah ouais, là, il y a encore un petit passage humide où il faut sauter. Ça va. Ouais, au moment que je dis ça, je glisse. Et j'allais justement dire, ça pour l'instant, la descente, je la gère un peu. Putain, faudrait vraiment que je prenne des cours de descente. Hein.
Non mais je pense sérieusement que prochaine chaussure. Mais je parlais avec des gens justement là en haut, avec des jeunes. C'est des gens d'ici hein, mais... Et je suis putain, moi dans les descentes je vais galérer, je glisse. Faut voir souvent les chaussures de rando ça glisse. Faut acheter les chaussures de trail. Elles adhèrent beaucoup mieux, elles glissent beaucoup moins. Mais bon, quand tu tapes une pierre c'est beaucoup plus léger ou quoi que ce soit. Moi ici je peux taper une pierre, j'aurai pas mal aux pieds. Mais bon, je pense que je préfère avoir mal aux pieds à cause d'une pierre par exemple que glisser tout le temps. C'est à méditer et à voir pour le futur. Ah ouais c'est vrai, il faut passer ça. Bon ça c'est un coup assez petit. Ça, je t'ai fait un saut de cabri ma parole. Vous savez quoi? Il pleut tout le temps dans mes descentes. Après c'est qu'un nuage, on voit que c'est quand même dégagé à certains endroits. Mais c'est pas comme si la descente était déjà hyper facile. Putain. On va passer sur des trucs qui glissent de base, mouillés. Genre des pierres ainsi. Putain fait chier. Il pleut depuis 10 minutes et ça y est, regarde toute l'eau qui s'est accumulée. Tout ça il n'y avait pas tout à l'heure. Et moi c'est carnage. Je vais encore mettre des gaines. Ça diminue. Croisant les doigts. Putain. Wow. Putain. Si je me casse pas au moins une fois la gueule, que je finis pas plein de boue cette rando, ce sera pas normal. Regardez-moi ce temps épique, il fait un orage et tout, c'est un truc de fou. Il me reste 2 heures, je pense 2 heures et demie à descendre. Bon, une fois plus on a tout trempé, maintenant je peux dire même plus que je marche, ça sert plus à rien. Vive la Réunion. Là j'ai pas le choix que de marcher dans l'eau. Hein. C'est quand? C'est peut-être de l'inconscience de ne pas me mettre arrêté au sud. J'ai eu l'orage et tout, mais bon, je sais pas combien de temps ça va prendre. Et là, il y a des mecs devant moi, on s'est dit, vas-y. Enfin, on n'a pas évité. C'est moi qui continue, je vais continuer aussi. Tant pis, on verra bien ce que ça donne. Regardez ce carnage. Dans quoi je dois marcher. Quoi? Putain, mais c'est quoi ce temps? Après ça donne du piment, mais putain regardez, je dois marcher dans une carcade, ça fait expliquer. Putain, mais il y a des tours en dos ma parole. Là je suis obligé d'y aller, je peux pas faire autrement. À la Réunion c'est plus des cascades, on en a là. Là c'est pas sur le côté, ça te casse la gueule, non? Ouais, effectivement. En fait j'aurais dû être dans l'espèce de torrent, ça sert à rien, ça serait me tremper jusqu'aux os. Épique. Et le pire c'est qu'il y a encore des gens qui font la montée. Hein. Je sais pas comment ils font. Conditions dantesques. Putain. Ah, faut avoir peur de se mouiller. Hein. Et encore une fois, j'ai pas pris le poncho, il est dans la voiture. Je sais pas pourquoi je le mets jamais dans mon sac, je l'oublie tout le temps. J'aurais été mis en poncho.
Mais bon, c'est quand même trempé, donc pour maintenant. Ouh, ça va glisser aussi. Hop, là c'est bon. Hop, ça glisse. Oh putain, quel truc. Ah, cette année la Réunion c'est pas tout repos. Hein. J'espère que, enfin dans si, je sais pas quoi, 2 heures de descente encore. 1h30, 2 heures de descente peut-être même plus, je sais pas. Puis 1 heure pour retaper enfin jusqu'à l'appart en voiture. Et après j'espère que sur la plage il fait beau, au moins je finis ma journée là. Mais c'est dur à dire, hein, vu que le temps ici il fait de l'orage, il fait dégueulasse, mais bon. Un peu plus en bas peut-être qu'il fait beau. Parce que c'est du temps pour faire de la randonnée de montagne ça. Ouais, en vrai c'est comique hein. En fait le plus chiant c'est que ça commence à pleuvoir. Une fois que t'es trempé, tu t'en fous, rien, tu mets les pieds dans l'eau, patoche dans l'eau. C'est bon hein. Bon il y a quelques petites glissades pour l'instant sans frais mais bon. Il y a un petit tour rando, va dedans. Ça nettoie les chaussures. Hop, avant ça je vais quitter. Je pourrais passer là mais prendre le risque de glisser. Tremper de toute manière quand même, de toute manière. Je vais encore faire sécher les chaussures, je les place après. Oh, là par contre, on a une petite cascade. Oh. Ah, ici ça va être compliqué. Non mais sérieux, please. Bon vas-y, on va se le prendre ensemble comme ça si je tombe. Vous allez rire. Ah bah ça va en fait, il démarre. C'est stylé hein. Ou pas. Oh. Et c'est qu'il diminue pas hein. Oh, il faut y avoir glissade. Là par contre il risque d'avoir glissade. Là il risque fort d'avoir glissade. Je vais ranger la GoPro quand même parce que là ça... Sauf que... Non c'est bon. Regardez-moi ça. On va sauter à pied, attention. Oui. Ah putain. Mais quel truc. Ah mais ça devient profond ici en vrai. Wow, ça bouge ça. J'ai l'impression de marcher en rivière. Oh mais là je reste embourbé. Oh, ça passe. Et il me reste encore loin, j'ai croisé des gens, enfin qui entamaient la montée mais sinon ils redescendent. Parce qu'à un moment donné j'avais un doute si j'étais sur le bon chemin. Ça tonne. Putain. Personne. Et bah, ils continuent pas à la monter, à descendre. Ils me disent ouais, il y a encore un bon bout de temps de redescendre. Hein. Au moins la descente elle est plus fun ainsi, ça donne un peu de piment. Regardez, attention. Elle va être belle la voiture. La pauvre voiture de Six, je la rends dégueulasse. Tiens. Ah bah y'a chute. C'est ça, c'est un passage tout con en plus. Mais c'est épuisant de marcher là-dedans. Hein. Moi c'est inquiétant, il y a de plus en plus d'eau.
C'est bon n'empêche, hein, une petite cascade d'eau. Boueuse, hein, mais cascade quand même. Regardez, du coup, il y a des petites cascades éphémères. Putain, ça n'arrête pas, hein. Ça tombe. Il y a de légères éclaircies. Mais bon. Je sais pas quand ça me reste, bien sûr, j'en ai encore par un bon bout de temps. Putain. Oh, sur le cul. Au moment que j'allais dire, l'orage est passé. Les éclaircies reviennent. Et il pleut quasiment plus. Putain, quel carnage quand même. Bon, il y aurait quoi, 3 chutes je pense en vidéo. Et je pense que c'est 3 seules, j'en ai peut-être fait une de plus. Ça va encore, j'aurais cru pire. Quand je vois la gueule de la descente, le carnage avec la flotte. Ça sent la fin je pense. Ce panneau, il me rappelle quelque chose, je sais plus quoi. Si je l'ai vu au début ou pas au début. Putain, en tout cas, j'ai pas chômé dans cette descente. Putain, j'ai fait une belle montée, une belle descente dans cette rando. Franchement, je suis meilleur en descente quand il y a full haut. Quand il y a blindé de haut. Moi, je sais que ça glissait pas tant que ça, malgré. Bon, j'étais 3 fois. Mais j'aurais cru bien pire. Bon, c'est bon, j'ai fini. J'arrive à l'air de pique-nique. Et il y a le parking juste en bas. Ah bah voilà. J'espère qu'il pleut plus là. Au minimum, comme ça je peux me foutre à poil et me changer. C'est bon. Parking 50 mètres. Quel truc épique. Waouh. Ah, je suis content d'avoir fait quand même. Bon, malgré plein de péripéties, on n'a pas eu de vue. On n'a pas eu de vue au sommet. On s'est pris un déluge sur le retour. L'air de pique-nique. J'ai un peu ce parking. Bizarrement, j'arrive à la voiture. Grand soleil. Ah putain, quel truc de fou. Ah, j'espère qu'une chose c'est dans les mêmes chaussures. Ah bah ça c'est bon, je me suis changé. Enfin, changé, c'est vite dit. Je me suis juste foutu à poil, j'ai foutu un short et bas les couilles. Putain, il y a que 2 mecs là. Les mecs ils ont déjà vu des mecs à poil, on s'en fout. Je suis derrière la bagnole et puis c'est bon. Ah putain, quel carnage. Bon, c'est quand même mieux que repartir trempé. Tout ça, ça le linge. Enfin, trempé, dégoulinant. Les chaussures n'en parlent même pas. Bon, je trace de cet endroit épique. Bah, franchement, c'était bien, malgré le fait, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'a pas eu de vue dégagée sur le sommet. Et cette descente épique avec cet orage et ces torrents d'eau. Mais bon, c'était comique, c'était voilà, c'était une expérience. Bon, là, je retourne comme ça. Je me suis comme changé, j'ai juste changé de short. Et puis c'est bon, au moins, voilà, moi je suis pas cru et je dézingue pas la voiture. Ouais, je trace. Traditionnelle glace de fin de journée à la plage. On est dimanche, il y a un monde de fou. Même si le temps n'est pas dingue là-bas au fond, je sais pas si vous voyez, il y en a un hélicoptère. Un hélicoptère, qu'est-ce que je raconte? Un arc-en-ciel. Enfin, je me demande si là-bas il pleut pas. Là-bas il doit pleuvoir. Et ici au-dessus de l'Ermitage il pleut pas. Ça c'est cool. Après il y a des faire bon, je passe toute la matinée et comme d'habitude en fin de journée les nuages ils descendent et puis voilà. Mais il pleut un peu partout ici, sauf ici. Donc voilà. On va aller checker le traditionnel coucher de soleil. Ouais, il y a nuage aujourd'hui mais il y a quand même pas mal de couleurs, franchement c'est joli. Même par là, ça fait rose orangé par là. Il y a vraiment des belles couleurs. On quitte la plage avec de très belles couleurs. Franchement, mais les couleurs sont tout le temps folles. Hein.